Bonjour, je vais parler ici du deuxième différenciateur entre la position d'adresse et la position d'impact. Donc on a parlé dans un premier cas de la position des hanches qui sont plus avancées à l'impact qu'elles ne l'étaient à l'adresse. Donc c'est le mouvement latéral des hanches, c'est une flexion latérale des hanches. Ici on va parler de la rotation des hanches. Donc la majorité des joueurs auront à l'adresse les hanches relativement square, c'est-à-dire si on met une ligne des hanches sont relativement parallèles à leur ligne de cible, mais à l'adresse, systématiquement, les hanches seront davantage ouvertes. Donc on a Charlie Hoffman ici sur la gauche. À l'impact, on voit bien que les hanches ont maintenant changé d'inclinaison. Donc ces hanches sont ouvertes à la cible. On a Graham McDowell sur la droite, et ça va être exactement la même chose. Hanches ouvertes. Ensuite, on peut mettre Furyk, Lucas Glover, et on regarde la même chose, donc à l'adresse et à l'impact, les hanches beaucoup plus ouvertes qu'elles ne l'étaient. Et bien sûr, de joueur en joueur, cela va être différent en fonction des différents gestes qu'ils font dans le swing, en fonction des trajectoires qu'ils cherchent à réaliser. Mais une fois encore, dans leur globalité, les joueurs vont toujours les hanches plus ouvertes à l'impact qu'elles ne l'étaient à l'adresse. Donc c'est bien le deuxième mouvement que doivent faire les hanches lors d'un swing de golf. Il y a un glissement latéral qu'on avait vu avant, mais il y a également une rotation. Il faut à tout prix avoir ces deux gestes en place. Juste deux autres joueurs, Matteo Manassero, Phil Mickelson, et on va refaire la même chose et obtenir toujours le même résultat. Le fait que les hanches sont plus ouvertes à l'impact qu'elles l'étaient à l'adresse. Donc ceci est bien la deuxième grande différence entre la position d'adresse et la position d'impact. Merci, bon golf.